Ça y est, tu es encerclé, tu ne pourras plus t'en sortir. Non, vous savez pas, j'ai ma botte secrète. Allez, Pikachu, ça. Allez, attaque. Foudre. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver une fois de plus pour partager avec moi la passion du cinéma. C'est votre gars Maël Lemire, je parle de films et de séries tous les jours. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de Him and Hers, lui et moi dans la version française sur Netflix, sorti récemment avec Jon Bernthal, vous savez Shane dans The Walking Dead, et Tessa Thompson. En vrai, moi, j'avais pas trop envie de le regarder, je vais pas vous mentir, c'est vraiment pas... Je savais déjà à quoi m'attendre, mais on a insisté et puis je voyais pas mal de retours sur les réseaux qui disaient que c'était un chef-d'œuvre, que c'était trop bien, c'est trop bien. Donc j'ai donné une chance, j'ai essayé de regarder et malheureusement j'ai été vachement déçu. Alors Him and Hers, ça parle donc d'une ville paisible où tout le monde se connaît et là une jeune femme est assassinée et on essaie de savoir qui est le coupable. Donc on suit l'inspecteur de police joué donc par Jon Bernthal et qui va mener l'enquête, qui va interroger les suspects. Et il y a sa femme, qui n'a pas vu depuis des années, qui revient dans la ville. Est-ce qu'elle a un lien avec le meurtre? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Qui est le coupable? Blablabla, blablabla. Toute une intrigue qu'on essaye de suivre tout au long de 6 épisodes d'une série. C'était trop long. Il aurait mieux valu un film de 2 heures. C'est inspiré d'un livre et pourtant ça ne s'appuie pas dessus. Note de 5,5 sur 10 que j'ai mis. Moi je suis un habitué de ce genre cinématographique. Il y a une règle tacite qui dit que la personne qui a l'air d'avoir le plus gros alibi est souvent la personne la plus coupable. Quand je parlais de TikTok, ça m'a beaucoup fait rire parce que beaucoup de gens ont mis une très très grosse note. Les gens disaient 11 sur 10, 10 sur 10, c'est la meilleure série de l'année, voilà, trop bien, trop bien. Loin de moi l'idée d'essayer de leur faire changer d'avis, hein. Mais je me dis surtout que, est-ce que vous auriez mis la même note si on avait retiré cette intrigue-là? Sur 6 épisodes, il y en a au moins 4 où on s'ennuie et ils font chacun 50 minutes. Pour moi, ça ne vole même pas plus haut que Tyler Perry. Autre chose qui était intéressante, c'est que dans les commentaires, il y a des gens qui me disaient donc qu'ils ont lu le livre. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous en avez pensé. Et de ce qu'on m'a expliqué, il y avait plus de choses dans le livre et qui n'ont pas été mises dans la série. Et je me dis, mais dans ce cas, à quoi ça sert de faire 6 épisodes de 50 minutes si vous n'êtes même pas capable de tout mettre au final? Dans ce cas, faites un film de 2 heures. Pourquoi je dis que Rupture Fatale, autant regarder Rupture Fatale? Parce que déjà, il y a Felicia Rashad. Et on retrouve aussi la maman qui joue donc dans Him and Hers. Je trouve que si vous avez aimé le premier, vous allez forcément aimer celui-là. Et si vous n'avez pas aimé lui et moi, il y a quand même des chances que vous appréciez. Parce que c'est un tout petit peu mieux écrit quand même. Jon Bernthal, moi je l'aime beaucoup. Après The Walking Dead, il a joué The Punisher, Le Comptable avec Ben Affleck, Le Loup de Wall Street avec DiCaprio. Et du côté de Tessa Thompson, elle a joué dans Sylvie's Love, je ne l'ai pas aimé. Dans Marvel, Thor, je ne l'ai pas aimé. Dans Westworld, je ne l'ai pas aimé. Dans Creed, ça passe. En fait, j'ai l'impression qu'elle joue tout le temps le rôle d'une femme forte, mais agaçante. Et j'ai rien contre les femmes fortes, hein. J'adore tous les rôles de Viola Davis, Angela Bassett, etc. Mais elle... Et vraiment, elle trouve la version agaçante et j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai du mal avec elle. Imagine un jour, j'ai l'interview où elle va dire « Ah ouais, toi tu as dit que je suis agaçante ». J'espère que je l'interviewerai un jour. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que c'est juste moi. Si vous avez aimé, dites-le moi dans les commentaires, on en discute. Vous me laissez une voice note d'1 minute maximum, ça suffira. Sur Instagram ou sur WhatsApp et on en discute. En ce moment, je ne sais pas ce que vous regardez. Moi, je vais essayer de regarder Wonder Man avec Yahya Abdul-Mateen 2. Sinon, il y a Bourou avec Liam Neeson qui est sorti récemment aussi. Pareil, j'ai eu de bons retours. J'avais envie de me lancer dans le SAV sur les Black Love, les films de l'époque, type Brown Sugar, Love Jones, Love and Basketball, tous ces trucs-là, et même des menaces de society, Poetic Justice, des choses comme ça. J'avais envie d'en parler dans le SAV Ciné parce que je trouve qu'à l'époque, on n'avait pas forcément de plateforme pour donner nos avis dessus, mais maintenant, c'est révolu parce que je suis là. Donc, on reste dans le SAV Ciné, on passe un bon moment, on discute ensemble, et on se dit à bientôt. Peace! Pikachu! Fatatou!